Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. À la une de ce jeudi 11 avril, le parquet de Châlons-en-Champagne a tenu une conférence de presse ce matin relatif au double assassinat qui a eu lieu en ce début de semaine à Thièble-Montfarémont. Ce dernier se dessaisit de l'affaire au profit du parquet de Reims. Nous ferons le point sur les derniers éléments de ce drame dès le début de ce journal. Nous poursuivons avec un peu de légèreté. Cette année, nous allons fêter les 50 ans du lac du Der. Et pour cet incroyable anniversaire, les petits plats ont été mis dans les grands avec de nombreuses et belles animations qui ont lieu dès le mois de mai jusqu'au mois de novembre. La 150e foire de Pâques de Saint-Dizier se rapproche petit à petit de son terme et pour célébrer cette édition anniversaire, les forains ont décidé d'organiser exceptionnellement un 3e feu d'artifice et de casser les prix pour dimanche. Et à la fin de ce journal, nous recevrons sur notre plateau Laure Lacoume, une institutrice vitriate et également auteure qui a sorti en ce début d'année son 4e livre intitulé ce matin « J'ai tué une guêpe ». Et voici pour les titres. Le parquet de Châlons-en-Champagne se dessaisit de l'affaire du double assassinat à Thièble-Montfarémont survenu en début de semaine au profit du parquet de Reims. C'est ce qu'a annoncé la procureure de la République de Châlons-en-Champagne ce midi lors d'une conférence de presse. Une conférence où d'ailleurs certains éléments de l'affaire ont été communiqués. On fait le point avec Clémentine Coppola qui était sur place. Alors ce midi, s'est tenue une conférence de presse au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour faire le point sur l'enquête du double assassinat qui est survenu à Thièble-Montfarémont il y a quelques jours. Alors selon les premiers éléments, les corps des 2 victimes ont été découverts par la famille de la jeune femme qui s'inquiétait de ne pas avoir de réponse à leurs appels, en tout cas depuis la veille. Donc ils sont venus sur place et ont découvert les 2 victimes. Alors selon les éléments communiqués ce midi par le parquet de Châlons-en-Champagne et de Reims, le double homicide aurait été commis dans la nuit du dimanche à lundi entre minuit et 6 heures du matin. La jeune femme a été tuée d'une balle dans le haut du corps. Son compagnon, lui, présente 5 impacts de balles. L'enquête continue sans exclure bien sûr aucune piste et la réclusion à perpétuité est encourue pour le ou les auteurs des faits. La victime masculine, Hassine Abani, lui avait un passé judiciaire visiblement et des liens possibles avec le milieu des stupéfiants. En tout cas, il avait déjà été condamné à 10 ans de prison en 2006 dans les Yvelines. L'affaire est désormais transférée au parquet de Reims puisque Reims est responsable du pôle criminel dans la Marne. Et puis j'ajoute qu'une marche sera organisée demain à Villiers-en-Lieu à 17h au départ de la place de la mairie. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir au sujet de cette affaire. Tout autre chose, à présent, un peu de légèreté avec le lac du Der qui fêtera cette année ses 50 ans. Et pour cet incroyable anniversaire, les petits plats ont été mis dans les grands avec de nombreuses et belles animations qui ont lieu à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Appelée Extra Lac, la période estivale autour du lac du Der promet un été en grande pompe pour les habitants et les touristes. Un reportage signé Brigitte Maestrassi. Sur cette aire de musique sud-américaine, les mariachis lancent la saison extraordinaire autour du lac du Der pour son 50e anniversaire. Du mois de mai jusqu'au mois de novembre, le lac du Der et ses alentours vont accueillir de nombreuses animations. Les petits plats ont été mis dans les grands pour les Marnais, aux Marnais, mais aussi pour les touristes. J'attends déjà du plaisir de nos visiteurs, des gens de notre territoire, qui le méritent bien, y compris ceux qui ne peuvent jamais partir en vacances. Ils vont avoir droit à quelque chose d'extraordinaire. J'espère aussi que nos touristes seront ravis de découvrir ce territoire s'ils n'étaient pas venus et reviendront voir ce territoire. Enfin, moi, je suis très enthousiaste. Cet événement a été réfléchi pendant 2 ans et regroupe 200 artistes invités sur 180 jours de programmation. Cette saison sera rythmée par 7 temps forts avec des thématiques sportives, culturelles, sans pour autant oublier l'histoire. On a comme fil rouge l'histoire du lac du Der, les 50 ans du lac du Der, et puis un programme événementiel très fort avec plein de thématiques, puisqu'on va avoir du cinéma, on va avoir du spectacle vivant, on va avoir des arts numériques, on va avoir du sport, un week-end art et sport, et encore j'en passe. On souhaite à la fois proposer des choses qu'on n'a jamais vues sur le territoire, on veut surprendre les gens qui vont venir ici au lac du Der, raconter l'histoire de ce lac. Pour lancer cette saison haute en couleurs,
Un week-end d'inauguration aura lieu le 25 et 26 mai avec de nombreuses activités comme des Olympiades, mais aussi une variété de spectacles avec le bal des Picoucs où des ballons en forme d'animaux voleront au-dessus du lac. Mais aussi une véritable enflammée du port proposée par la compagnie Carabosse comme un clin d'œil à cette année olympique avec le passage de la flamme dans le territoire. Des expositions autour de l'histoire du lac du Der ainsi qu'un film sur sa création seront proposés tout au long de la saison estivale. On doit faire en sorte que ces 50 ans du lac ne soient pas des 50 ans normaux. Il doit y avoir un événement ici qui nous fasse changer de dimension sur le lac du Der. Et je le disais, ça, cette eau, ce lac, ce port et même toutes les personnes qui sont autour, c'est un patrimoine exceptionnel. Mais on ne se rend plus compte. Je sais pas, je le dis, les gens qui nous écoutent là, quand vous venez vous promener, est-ce que vous vous rendez compte encore d'à quel point c'est éblouissant ? Parce que les gens de l'extérieur, eux, ils sont dingues de ça. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que ce patrimoine doit devenir une promesse. On doit se dire qu'il faut qu'on construise encore pour 50 ans des choses extraordinaires pour que notre territoire vraiment crée de l'emploi, de l'attractivité, un regard tout nouveau sur ce qu'on est grâce à ce lac du Der. Cet anniversaire n'a qu'une promesse, mettre le lac sous le feu des projecteurs et le rendre célèbre. La 150e foire de Pâques à Saint-Dizier se rapproche petit à petit de son terme et pour célébrer cette édition anniversaire, les forains ont décidé d'organiser exceptionnellement un 3e feu d'artifice et de casser les prix ce dimanche, la dernière journée de cet événement. Plus d'informations dans ce public reportage, il est signé Gaël Bossu. Cela fait bientôt 2 semaines que les allées du parc du Jard ne désemplissent pas. Pour la 150e édition de la foire de Pâques, le bilan est plutôt bon pour les forains. Très bien, à part le premier week-end où il y a une météo qui n'était pas clémente, mais là le soleil est revenu, donc la gaieté dans tous les cœurs. Il y a toujours un engouement pour la foire de Pâques, c'est incroyable. Écoutez, on est bien reçus déjà, les clients sont là, sont très gentils et voilà, on les attend. Là il y a le temps qui est avec nous, donc c'est un petit peu mieux. Et voilà, on espère que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Allez, on accélère. Effectivement, il reste encore 3 jours et les forains espèrent beaucoup de la fin de la foire. Pour attirer encore plus de public, ils se sont cotisés pour offrir un dernier week-end de folie aux bragards. On a pris une initiative, comme c'est la 150e édition de la foire de Pâques, on a décidé, avec tout l'ensemble des collègues forains, de mettre la main à la poche et d'organiser un 3e feu d'artifice. Et le dernier dimanche, une journée promotionnelle, tous les manèges seront à tarif réduit. Une manière aussi de récompenser tous ceux qui sont venus profiter des stands depuis le 30 mars. On est très content de pouvoir avoir un dernier feu cette année à la foire. On est très heureux de pouvoir l'organiser avec les forains. Je vois qu'ils sont très contents, ils sont très festifs. Donc on est très contents aussi qu'ils savent s'amuser dans les manèges. Pour faire plaisir aux bragards qui ont bien mérité ça. Et en plus, on a la météo qui sera avec nous, ils annoncent 25 degrés, donc ça va être génial. Cela promet des dernières heures de pur plaisir, notamment dans l'usine, une des attractions phares de cette année. C'était très bien, c'était très très drôle, il y avait plein de parcours et tout. C'est quoi que vous avez préféré, c'est quelle partie? Quand on faisait les toboggans. Ouais, les toboggans, c'était trop bien. C'était trop bien parce que je l'ai refait une 2e fois en plus. Et cette fois, je suis trempée. Il est trop bien. La 150e foire de Pâques se clôturera officiellement le dimanche 14 avril, après un dernier week-end en apothéose. Culture, à présent, nous recevons sur notre plateau Laure Lacoume, institutrice et auteure vitriate. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais en titre au début, vous avez sorti en ce début d'année votre 4e livre, un roman qui s'intitule « Ce matin, j'ai tué une guêpe » aux éditions Le Lys Bleu. Avant de revenir sur cet ouvrage, parlez-nous un peu de votre univers. Comment est-ce que vous travaillez sur vos ouvrages ? Alors, j'ai toujours eu énormément d'idées qui me passaient par la tête. J'adore raconter des histoires, lire des histoires. J'ai un univers très musical, ce qui fait que mes romans sont toujours construits un petit peu autour de musique, soit des destins musicaux, soit des instruments. Et c'est comme ça un petit peu que je construis. Et mon autre cheval de bataille, si je puis dire, c'est dénoncer un petit peu les injustices, les inégalités. Voilà. Et j'essaye de mélanger un petit peu tout ça pour écrire mes livres. Alors, quand est-ce que vous avez commencé à écrire et pourquoi avoir commencé à écrire ?
Alors j'ai commencé il y a exactement 2 ans. Je me souviens très bien, j'étais sur la plage à Ardelot, dans le Nord-Pas-de-Calais. Je marchais sur la plage, je n'avais pas mis de chaussettes et le sable me piquait. Je me suis dit, j'aurais dû mettre des chaussettes. Et j'ai repensé au film avec Gérard Jugnot, dans lequel il a un gendre qui dit toujours, tiens, très beau titre pour un film. Et là, je me suis dit, tiens, très beau titre pour une histoire. Donc j'avais le titre, je n'avais pas l'histoire. J'ai commencé à écrire parce que l'océan inspire. Et puis quand je suis rentrée à Vitry-le-François, il y avait un concours de nouvelles sur l'eau. Donc ça tombait bien, j'ai proposé mon texte, j'ai gagné un prix et l'aventure a commencé comme ça. Alors on revient sur votre 4e ouvrage, vous avez écrit auparavant également d'autres romans ainsi que des nouvelles. Racontez-nous l'histoire donc de ce 4e roman qui s'intitule « Ce matin j'ai tué une guêpe ». Alors, c'est vrai que le titre peut paraître un petit peu étonnant. Voilà, ce matin, j'ai tué une guêpe. C'est cet été que j'ai commencé, justement. Je revenais d'un stage de jazz et lors de mon petit déjeuner, une guêpe s'est avancée, je l'ai tuée. Je me suis dit, tiens, un beau titre encore. À nouveau, j'avais le titre. Même processus. Tout à fait. Je me suis dit, ce matin, j'ai tué une guêpe. Voilà, ça va commencer comme ça. Et ensuite, ça va raconter l'histoire d'une personne, parce que tout de suite, j'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un m'avait vu. Et je me suis dit, ça va raconter l'histoire d'une personne qui a tué une guêpe, mais en fait, qui ne se rend pas compte pourquoi d'un seul coup, elle devient violente. Et je me suis dit, quelles peuvent être les causes de cette violence. Comme je venais de faire de la musique, que j'avais des tas d'airs de chanteuse de jazz en tête, je me suis dit, voilà. Une jeune femme de couleur qui veut devenir chanteuse de jazz dans l'Amérique raciste du Ku Klux Klan, et j'avais trouvé mon thème. Alors du coup, pourquoi justement avoir choisi ce thème ? Quelles étaient vos inspirations à ce moment-là ? J'admire Ella Fitzgerald. J'avais lu sa vie, son œuvre, j'avais vu qu'elle avait dû lutter énormément pour faire sa place, pour trouver sa place, et que certaines fois, elle avait dû passer par les portes arrière, tout en étant la vedette de show, parce qu'elle était de couleur. Donc je me suis dit, il faut que je raconte le destin d'une personne comme elle, donc une petite fille, ça commence à 6 ans, elle est très heureuse au départ de sa vie, et puis petit à petit, elle découvre le racisme, la violence, la mort de certains de ses proches, ça la bouleverse, bien évidemment, et puis elle va trouver le courage et le réconfort dans la musique. Alors, quel message est-ce que vous souhaitez faire passer à travers ce roman ? La tolérance, le courage aussi, c'est-à-dire que malgré les obstacles, qu'ils soient face au racisme, face à n'importe quelle ségrégation, il faut continuer, même si c'est difficile, il faut se battre. Quand on a la chance d'avoir quelques soutiens, quelques amis, c'est encore plus facile. Mais voilà, quand on a un rêve, il faut s'accrocher à ce rêve et puis y croire jusqu'au bout. Au final, la discrimination, c'est un peu le fil rouge de ce roman. De ce roman et des autres, si je puis m'exprimer ainsi, parce que le deuxième, qui s'intitulait « L'aigle et l'étoile », racontait l'histoire d'un petit garçon juif pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et donc les discriminations face à la religion, à la nationalité, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui me tracasse, qui m'inquiète, et voilà, j'essaye à chaque fois de le dénoncer, c'est bien présomptueux de ma part, mais d'éveiller un petit peu les consciences en disant, ben voilà, on est tous ensemble sur cette planète, faisons en sorte que ça se passe le mieux possible. Et justement, on voit les 4 ouvrages qui apparaissent à l'écran. Voilà. Est-ce qu'il y a un nouveau livre en préparation ou qui serait déjà écrit ? Il est déjà très bien avancé. Donc ça racontera, sans trop donner d'indices, ça va parler des migrants qui partent de pays de l'Est et qui sont obligés de passer par les Alpes, parce qu'une de mes autres grandes passions, c'est la montagne. Donc voilà, ils sont obligés de traverser les Alpes, de passer par des cols, et c'est pratiquement fini, mais je me calme un petit peu parce que mes amis me disent que j'écris trop vite, donc j'essaye de ralentir l'allure. Et rapidement, si on souhaite retrouver ou acheter vos livres ou vos nouvelles, où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors, on peut les trouver déjà en ligne, sur le site de l'éditeur, le Lys Bleu, sur la Fnac, sur Amazon, sur des tas de sites. Et puis, par exemple, à Vitry-le-François, il est en vente en librairie. Et à Châlons-en-Champagne aussi, également. Donc voilà, dans plusieurs librairies, il suffit de le commander, il n'y a pas de souci, ils pourront se le procurer. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci à vous. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo, suivies de locaux chez Viterme France. McBride a éteint, présenté par Antoine Regnault. Antoine Regnault que vous retrouverez également demain dans l'info dès 19h. Passez une belle soirée sur Puissance Télévision. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.